que tu aimes chez les acteurs ? Pour revenir à l'histoire de la viande et de l'esprit, c'est vrai que moi j'écris pour des acteurs, j'écris pour la parole. Et je crois que les acteurs sont très liés à nous. C'est-à-dire qu'une erreur de distribution, c'est comme un chanteur qui chante faux en opéra et c'est fini. Alors que des acteurs qui apportent leur propre nature, leur propre talent à un rôle, l'amplifient et le voilà. Alors, moi je dis toujours que, et je l'ai vérifié quand même, et toi aussi sans doute, que Molière très mal joué est un mauvais auteur. C'est-à-dire que l'auteur ne nous parvient qu'à travers l'incarnation d'un acteur, et c'est donc très important les acteurs. Je dirais même que sûrement il y a des mauvaises pièces qui sont sauvées par de grands acteurs. Voilà. À partir de là, c'est vrai que je ne suis pas un fanatique de l'improvisation. C'est vrai que j'écris des choses très... Enfin, moi, mon écriture, elle est très basée sur, je dirais, une espèce de musique. C'est-à-dire qu'il y a une partition qu'il faut respecter. À l'intérieur de cette partition, on peut l'orchestrer comme on veut, mais il y a une partition. Donc les acteurs, c'est vrai que je les dirige beaucoup, mais je ne les dirige pas pour les rendre prisonniers. Je les dirige pour qu'ils soient libres de trouver en eux des choses peut-être qu'ils ne connaissent pas. Et qu'est-ce que tu attends d'eux ? J'attends qu'ils permettent à la pièce d'avoir encore plus de talent qu'elle n'en a. On disait que directeur de théâtre et auteur, c'était incompatible, qu'il allait nous polluer avec ses créations. Finalement, tu écris moins qu'avant ? Comment ça se passe ? Comment tu gères ça ? Non, mais de toute façon, quand j'ai pris la direction de ce théâtre, c'était pas pour en faire mon mausolée ou pour en faire mon panthéon, c'était pour accueillir des auteurs vivants. Je crois que c'est ce qui s'est passé. J'ai pas envahi le théâtre, mais d'un autre côté... curieusement, c'est vrai que j'ai finalement écrit, j'ai pas arrêté d'écrire parce que je dirais presque d'être dans un théâtre, ça vous donne envie. Évidemment, c'est épuisant et on n'a pas tout le temps pour écrire, mais ça vous laisse dans une espèce d'énergie. Et je dirais que plus on fait de choses, peut-être mieux on les fait. Alors voilà, j'ai écrit quand même 3 ou 4 pièces, je me souviens plus. J'ai écrit un film pour Alain Resnais, j'ai écrit un livre, 2, 3 même. Donc j'ai continué à écrire. Je pense que d'être dans un théâtre comme celui-là qui vit et qui apporte un peu d'air à travers l'étouffement d'une culture un peu stratifiée, ça vous en redonne aussi à vous-même. Tu as invité ici des auteurs aux écritures les plus variées, aux styles les plus hétéroclites, les plus modernes, les plus classiques. Ça t'arrive d'être jaloux ? Non, jaloux, non. Non, dans la mesure où je suis toujours très fier d'accueillir les gens qui ont du talent ou qui se révèlent ici, ou non, j'ai pas de jalousie. J'ai des énervements parfois quand je vois, mais c'est jamais ici, c'est jamais ici, parce que je crois que tout ce qu'on a toujours choisi ici, c'est parce qu'on les aimait, peu importe si ça réussit ou pas, c'était quand même un acte au début de conviction. Non, je suis énervé quand je vois, mais enfin ça, c'est comme ça, c'est pas nouveau, quand je vois des succès triomphants ou sur des choses que je trouve ineptes ou surdimensionnées, mais bon, c'est pas très grave. Est-ce que tu as l'impression qu'en France, quelque chose se passe dans l'écriture contemporaine théâtrale ? Je sais pas, non, je crois qu'il y a des individualités qui apparaissent par-ci par-là, que ce soit ou Pascal Rambert ou Pomera, ou des gens qui tout d'un coup jaillissent et puis s'éteignent et puis rejaillissent. Non, j'ai l'impression qu'il y a en tout cas une énergie par les compagnies, etc. Les auteurs d'aujourd'hui sont plus visibles. Et puis évidemment cette tendance gigantesque de l'écriture de plateau, c'est-à-dire que ces troupes qui tout d'un coup, c'est Pomera, mais c'est aussi les Chiens de Navarre, c'est aussi tout ça qui inventent un théâtre sur le plateau. Il n'y a plus d'écriture préalable, ça se fait vivant avec les acteurs. Ça, c'est un mouvement en effet qui prend de l'ampleur. Quelles sont les pièces que tu n'as pas encore réussi à écrire ? Une histoire d'amour. Pour toi, tout est politique ? Non, je sais pas, j'en sais rien, tout est... Je trouve que c'est des clichés, tout est politique, tout ça. Non, je dirais simplement que, pour faire un aphorisme tout d'un coup, c'est... Puisqu'il y a des gens qui se dérangent pour aller au théâtre, la moindre des choses, c'est qu'on les dérange après. C'est-à-dire, je pense qu'il faut en effet les bousculer, leur apporter d'autres visions, de la surprise, après elle est bonne ou elle est mauvaise, mais est-ce que c'est politique ? Oui, alors planter une fleur, c'est politique.
machin chewing-gum c'est politique, je sais pas. Évidemment, il y a des idées qui sont dans le théâtre et qui peuvent influencer ou non des gens, je sais pas. Je crois qu'avant tout, ce qu'il faut, c'est que les gens qui vont au théâtre se ressourcent et sortent plus vivants qu'ils ne sont entrés. Pourtant, tu as fait du rond-point un lieu où la politique est mise en jeu. Non, je crois pas. Je crois que c'est un théâtre libre. À partir du moment où le théâtre est libre, oui, j'avais envie qu'on défende des causes. On a défendu, je sais pas, le mariage pour tous, les insultes racistes sur Christiane Taubira. On a défendu des causes magnifiques comme cet hôpital à Marseille qui fait des spectacles avec les petits enfants atteints du cancer. Tout ça, c'est pas par, je veux dire, on n'est pas ni l'abbé Pierre ni des gens, mais c'est par volonté que ce qu'on a envie, ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie d'aimer, puisse prendre vie dans un théâtre et donc se répandre auprès d'autres gens. Voilà, c'est pas. Alors évidemment, c'est des prises de position. Alors les prises de position, oui, bon, elles peuvent être politiques. Est-ce qu'après Sarkozy, que tu as cartonné avec René Lernervé, après Hollande que tu as soutenu publiquement, tu te sens dans un trou d'air Non, je prends une année sabbatique, je dirais. Je prends une année sabbatique. Là, je regarde. Mais je regarde, je trouve que il y a quelque chose qui se passe quand même. Il y a quelque chose qui se passe. Ça bouge, ça va ailleurs. On abandonne des gens qui étaient là, assis sur des fauteuils, des députés, des ministres depuis 40 ans. Donc on en met d'autres. Espérons qu'ils seront meilleurs. Est-ce que tu t'imagines une vie après le rond-point ? Ça, c'est une question intéressante. Oui, je pense que je continuerai à faire ce que je fais. Peut-être je ferai plus de cinéma. Oui, parce que j'ai quand même fait des films aussi. Pendant que j'étais ici, j'en ai écrit 2. Je ferai peut-être plus de cinéma et peut-être que je mourrai au rond-point aussi. Peut-être qu'il n'y en aura plus de vie après.